cette nouvelle vidéo du défi 30 jours 30 déchets. Aujourd'hui, je vais te parler de la boîte de conserve. La boîte de conserve a été inventée au XXe siècle pour répondre aux besoins de l'armée et de la marine. Et à partir des années 1950, elle était très répandue dans l'industrie agroalimentaire. La boîte de conserve, elle n'est toujours composée que d'un seul métal, soit l'acier, soit l'aluminium. Il n'y a pas d'autres matériaux à l'intérieur. Ces deux matériaux, l'acier et l'aluminium, sont recyclables à 100% et à l'infini. Contrairement à d'autres matériaux comme le plastique ou le papier qui peuvent se dénaturer, en fait l'acier et l'aluminium, ils gardent les mêmes propriétés indépendamment du nombre de recyclages qu'ils subissent. Du coup, une conserve pourra se réincarner à l'infini. Les emballages métalliques présentent un taux de recyclage qui est remarquable. 78% pour l'acier et 60% pour l'aluminium. Vous l'aurez bien compris, cette boîte va dans le bac de recyclage. Et l'avantage en fait de ces boîtes de conserve, c'est qu'arriver sur le tapis dans le centre de tri, c'est complètement automatisé. Il y a un aimant qui passe au-dessus du tapis et qui aimante les boîtes en acier. Et les autres boîtes qui sont en aluminium, elles sont guidées par un champ magnétique à haute fréquence. Donc là, cette boîte, elle est en acier. J'ai pu vérifier avec un petit aimant que j'avais à la maison. Non. En fait, ces boîtes, une fois qu'elles ont été triées, elles sont compactées et broyées pour former des énormes cubes qui seront ensuite chauffés jusqu'à la fusion. Du coup, les restes alimentaires, ils vont brûler comme à l'incinérateur. Donc, il n'y a pas besoin de laver ces boîtes. Surtout que les laver, en fait, ça augmente leur impact écologique puisque c'est de l'eau qui est gâchée. Et on estime à 2 tonnes la quantité de matière première qui est préservée lors du recyclage d'une tonne d'acier. De plus, le recyclage d'une tonne d'acier permet d'économiser 75% d'émissions de CO2 par rapport à la production de cette tonne à partir de minerais de fer. Et le recyclage de l'aluminium permet d'économiser 95% des émissions de CO2 par rapport à la fabrication d'aluminium à partir de bauxite. Pour tout ce qui est plat préparé, vous pouvez les préparer vous-même. Souvent en plus ça revient moins cher et c'est meilleur. On sait ce qu'il y a dedans. Sinon vous pouvez utiliser ce genre de conserve, des conserves en verre, qui sont elles aussi 100% recyclables. Mais il y a des aliments qui n'ont pas d'équivalent en verre, comme le lait de coco. Moi je le trouve soit en briquette en carton, soit en boîte. Dans ce cas-là, je privilégie la boîte puisque je sais qu'elle est 100% recyclable. Le carton par contre, il n'est pas recyclable à l'infini. Donc le lait de coco, moi je l'achète en boîte en métal. Et j'ai le même problème pour les aliments de mon chat. De temps en temps, elle mange des pâtés et je lui achète des pâtés en métal, puisque sinon c'est sous plastique. La conserve a aussi ses avantages. Elle a une date de péremption qui est très très longue, entre 2 et 5 ans. Donc ça évite quand même pas mal de gaspillage alimentaire. Elle évite aussi le gaspillage alimentaire dans le fait qu'on puisse trouver plusieurs formats. Il y a le format individuel, le format pour les familles, mais aussi le format pour les professionnels. J'ai entendu plusieurs fois parler du revêtement intérieur de la boîte de conserve qui contiendrait du bisphénol A. J'en sais pas vraiment plus à ce sujet. J'ai cherché et j'ai trouvé plusieurs sites qui disaient que depuis 2015, on n'a plus le droit de mettre du bisphénol A dans les conserves. Mais on ne sait pas vraiment par quoi ça a été remplacé. C'est pour ça que moi je privilégie les conserves en verre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire pour me dire de quels déchets vous voulez que je vous parle dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour sensibiliser le plus de monde possible et à vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos du défi 30 jours 30 déchets. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée sans déchets.